Oui, et le monde entier, ou presque, a tenté d'influencer la décision de Donald Trump. Les Européens, d'abord, farouches défenseurs de l'accord, ils se sont succédés à Washington. Le chef de la diplomatie britannique était encore hier. Avant lui, Angela Merkel et Emmanuel Macron sont venus dire à Donald Trump qu'il n'y avait pas de plan B, avec peu d'illusions pour le président français à sa sortie de la Maison-Blanche. Je suis doté des mêmes sens que vous, et entre autres de Louis, et il m'a semblé constamment entendre qu'il n'avait pas une volonté farouche de maintenir ou de défendre l'accord nucléaire iranien. Donald Trump l'a dit et répété, pour lui cet accord est désastreux. Le Premier ministre israélien pense comme lui et pour lui donner des arguments, Benjamin Netanyahou, lui, a fait le show à la télévision israélienne avec un slogan simple. L'Iran ment. Téhéran, pour sa part, a prévenu, s'il quitte l'accord, les États-Unis, je cite, le regretteront comme jamais. L'Iran se sentirait libre en effet de reprendre ses efforts pour fabriquer une bombe atomique. Fin du suspense ce soir, donc, en direct de la Maison-Blanche. Rendez-vous donné via Twitter par le président américain lui-même. Exactement la même mise en scène que pour l'accord de Paris sur le climat l'an dernier, avec probablement le même résultat, une sortie des États-Unis. Merci Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.